La grotte de Juju vous informe que vous pouvez soutenir la chaîne financièrement, et tout ça sans verser le moindre argent. Donc n'hésitez pas à me faire un petit tip sur la plateforme Utip. Bonsoir, mes nyctalopes. Chasser ou être chassé, différentes façons d'être la proie. Vous aurez beau être le meilleur, vaincre tous vos adversaires. Mais la force physique ne fait pas tout. Et c'est ce que notre protagoniste du jour va apprendre. Cette nuit-là, Siyad le chasseur ne dort pas. Il veille, le regard gorgé de sang. Il espérait que son cauchemar puisse prendre fin. Et comme toujours, les yeux blancs surgissaient de l'obscurité. Siyad en avait assez. Mais Siyad ne devait pas abandonner. Il ne doit pas le laisser entrer. Cette nuit-là, et comme toujours, le lion aux yeux brillants guettait son domaine. Siyad veille seul sur son fils. Il est gravement malade et souffre terriblement. Voilà plusieurs jours qu'il n'a rien mangé. Siyad sait que le lion aux yeux brillants est derrière tout ça. Et comme chaque nuit, il vient là pour chercher son fils. Mais Siyad refuse de le laisser faire. Il s'agirait que la tête du démon finira avec ses autres trophées. Cela fait trop de nuits que Siyad ne dort plus. Au village, les hommes sont fous. Ils disent à Siyad d'abandonner son fils, qu'on ne peut plus rien faire pour lui. Mais Siyad ne veut rien entendre de ces menteurs, de ces complices du diable. Il s'exila loin avec sa descendance, ses gris-gris, ses herbes médicinales, ainsi que sa foi. Le jour, il prie les esprits pour qu'ils lui viennent en aide. La nuit, il veille pour la vie de son enfant. Siyad a arrêté de compter les innombrables lunes et soleils qui ont défilé depuis que son fils était alité. Il se souvient quand lui et son enfant partaient à la chasse. Il lui enseignait tout ce qu'il savait pour que son fils puisse suivre les traces de sa famille. Il était toujours à la recherche de plus de trophées pour honorer ses ancêtres, et il espérait que bientôt il pourrait reprendre leurs leçons. Ce jour-là, comme toujours, Siyad priait les esprits pour sauver son garçon. Et encore une fois, il restait silencieux. Et Siyad n'en avait plus qu'assez d'attendre. Tout a commencé à cause de ce maudit lion. Et si les esprits restent immobiles, Siyad, lui, est déterminé à se venger. Alors, il s'équipa de sa plus belle lance, la pointa vers le ciel pour honorer le sang de ses chasseurs qui coulait dans ses veines. Et il s'en alla à travers la savane. Il devait trouver d'autres lions. Il voulait que lui aussi soit terrassé par le chagrin. Siyad n'arrive plus à donner la mort. Chaque animal qui agonise sous ses coups lui rappelait les horreurs que le lion avait fait subir à son enfant. Cette nuit-là,
Siyad le chasseur ne dormait toujours pas. Il est vide et attend le lion, sans haine, sans crainte. Mais ce n'était pas du courage, c'était du désespoir que Siyad ressentait. Il était désespéré par son impuissance, car le lion reviendra toujours, et lui ne reverra jamais son fils. Au lieu de charger le cœur empli de rage, il s'était enfermé chez lui, et il priait de nouveau. Il s'excusa d'avoir tourné le dos aux esprits et d'avoir fait couler le sang de nombreux innocents. Il s'excusa pour tous ses trophées. Il ne servait à rien d'autre qu'à flatter son ego. Toujours le silence. Siyad sentit en lui le chagrin d'un million d'êtres vivants qui criaient justice. Quand Siyad ouvrit les yeux, il n'avait jamais été aussi près de son cauchemar. Était-ce donc ça ce que les esprits attendaient? Prends ma vie, dit Siyad au lion. L'époque où elle était encore paisible n'est plus qu'un lointain souvenir. Mais le lion refusa. Depuis cette nuit, Siyad le chasseur ne chasse plus. Le fait de tuer par orgueil, être au sommet des prédateurs. N'ayant jamais été la proie, il avait oublié que dans la vie, il y avait des choses bien pires que d'être tué. Et ça, c'est ce que le lion voulait lui faire comprendre. Merci d'avoir écouté le conte. N'hésitez pas à mettre un j'aime sous la vidéo afin de mieux la répertorier, ainsi qu'à la partager et de vous abonner à la chaîne, ça va de soi. Si vous voulez des indices pour mes prochaines vidéos, je vous invite à me suivre soit sur Twitter, soit sur Facebook.
Si vous avez aimé mes dessins, n'hésitez pas à me suivre sur DeviantArt, Tumblr ou encore Instagram. Et si par hasard vous aimez aussi bien mes histoires que mes dessins, je vous invite à lire mon webcomic Le Fléau de l'Empereur, disponible dès maintenant sur Amilova et Manga Draft. N'hésitez pas à aller le lire, ça me ferait plaisir d'avoir vos retours là-dessus. Je tiens aussi à remercier Lochirenzo d'avoir fait le narrateur sur cette vidéo. C'est un excellent doubleur et un expert dans la narration. Je vous mets un lien vers sa chaîne, n'hésitez pas à aller la voir, il est excellent. Désolé John Neige.